tout le monde, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de ScholarVox Université qui va être consacré aux sciences. C'est donc la troisième partie des webinaires que l'on fait pour les universités sur le mois de juin. Mais c'est aussi le dernier webinaire qu'on fait avant l'été, donc on est à la toute dernière séance. Je vous retrouverai évidemment à la rentrée pour qu'on puisse échanger ensemble sur les nouveautés qui sont arrivées pendant l'été à la rentrée. Donc ça, je vous dirai ça tout à l'heure. Comme d'habitude, hein, le webinaire, il est enregistré. Il sera d'ailleurs disponible sur la nouvelle chaîne YouTube de Cyberlibris qui s'appelle Quantook maintenant. Donc, on a commencé à mettre quelques vidéos en ligne. Alors, je vais vous la montrer, cette vidéo, enfin, cette chaîne. Donc, on a une nouvelle chaîne qui vient d'être mise en ligne. On a commencé à mettre des petites vidéos dessus. Donc, je vous enverrai le lien de cette chaîne de toute manière pour que vous puissiez vous abonner hein, et suivre l'actualité qu'on mettra en ligne sur cette chaîne et pour rater aucune vidéo. Donc, je vous communiquerai tout ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est on est sur la dernière séance qui est faite sur le site que vous voyez là. Donc, à la rentrée, on aura un nouveau site. Donc, c'est pareil. Il y a pas mal de petites choses qui vont changer au cours de l'été pour la rentrée. Donc, ça, on reviendra vers vous à ce moment-là. La dernière fois que nous sommes parlé au niveau des sciences, c'était au mois d'avril et le webinaire est toujours disponible sur l'ancienne chaîne de YouTube de Cyberlibris. Donc, vous pouvez le retrouver hein, si vous n'avez pas pu assister à la séance précédemment. Pour la partie science, on se retrouve le vendredi 23 octobre, toujours à 11 h. Donc, petit mail récap que je vous enverrai comme d'habitude. Vous aurez évidemment les liens pour pouvoir consulter les sélections qui ont été faites aujourd'hui, le replay, le lien vers la nouvelle chaîne YouTube et puis le lien aussi pour vous inscrire à la séance du vendredi 23 octobre. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Donc, au niveau du plan, on va faire un petit peu comme d'habitude. Hein, je vais vous parler d'un nouvel éditeur qui est arrivé dans notre catalogue, qui concerne le bouquet Sciences. Et puis, on va faire quelques petites mises à jour d'éditeurs aussi. Donc, des éditeurs qui nous ont fait pas mal de mises à jour ces dernières semaines. Donc, ça, comme d'habitude, je vais vous présenter tout ça. Et puis après, on va passer sur la partie des sélections, on va dire, davantage thématiques liées au bouquet. Donc, il va y avoir une sélection en sciences, en santé-médecine, en informatique et pour les STAPS également. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le plan de la séance. Et puis, comme d'habitude, on va commencer par les nouveaux éditeurs. Alors, je vais couper ma caméra. Hop. Donc, j'espère que vous voyez toujours bien l'écran. Et le nouvel éditeur dont je voulais vous parler aujourd'hui, alors j'ai découpé la sélection de 26 titres hein, qui a été faite en 3 modules, donc je vais vous présenter ça un par un. Mais on vient d'accueillir des revues de l'INRAE justement dans notre catalogue. Donc l'INRAE, c'est l'Institut de recherche publique qui œuvre pour le développement au niveau de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Donc on a commencé à accueillir quelques titres pour l'heure, donc il y en a 26. Il y en a d'autres qui sont en cours de mise en ligne. C'est des revues publiées par l'INRAE qui sont dans notre bouquet Sciences, qui vont donc concerner l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Hein. Et j'ai scindé un petit peu ces 3 revues, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va retrouver dedans. Il y a tout d'abord la revue Innovation agronomique qui est là. Donc, c'est 11 titres pour l'heure qui ont été numérisés. Donc, c'est une revue qui s'adresse à l'ensemble des agronomes, aux services institutionnels, aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants qui sont intéressés par les sujets relatifs toujours à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, on a cette sélection de revues, là, il y a 11 titres pour le moment, qui sont numérisés, parce que tout n'est pas encore numérisé chez eux. Donc, c'est des numéros assez récents hein, qui s'étalent entre 2023 et puis 2025-2026. Donc, je vous enverrai évidemment le lien pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière, comme exemplaire. Même chose, toujours via l'INRAE, on a la revue Sciences, eau et territoire qui nous a été communiquée, toujours dans le bouquet Sciences. Comme son nom l'indique, cette revue couvre les enjeux majeurs autour de la gestion de l'eau et
des risques naturels liés à l'eau. Donc, on est sur une revue qui traite évidemment de l'environnement. Toute la biodiversité aquatique aussi est présentée dans cette revue. Et là, c'est 12 titres pour le moment ils sont ici, hein, qui ont été proposés par l'INRAE. Donc, je vous les montre rapidement. On retrouve du drainage agricole, par exemple, la gestion des migrateurs amphihalins, par exemple, anticiper pour mieux planifier par rapport aux demandes d'eau pour l'agriculture de demain. Donc, on a aussi cette revue qui a été fournie par l'INRAE. Et la dernière revue, on a moins de numéros pour l'heure, c'est la revue Production animale. On n'a que 3 numéros. C'est une publique qui publie des articles de synthèse qui permettent de se mettre à jour sur tout ce qui concerne l'élevage, donc la nutrition des animaux, la génétique, la physiologie, la pathologie, les techniques d'élevage et la qualité des produits, les économies de production. Donc pour l'instant, pareil, on a 3 numéros qui sont publiés il y en a un de 2022, 2024 et un de 2025. Il nous manque le numéro 1, je crois, pour l'heure. Donc il y en a d'autres, il y a d'autres volumes, hein, on ne les a pas tous. Pour l'instant, on a reçu que ce qui est numérisé de la part de l'INRAE. Donc ça, c'est le nouvel éditeur. Donc trois revues hein, via les revues publiées par l'INRAE. Donc voilà, et on en a une quatrième qui, je pense, va arriver pendant l'été. Autrement, au niveau des mises à jour éditeurs, on va rester sur la partie agronomie, agriculture. Et on a France Agricole qui nous a fait une mise à jour de 9 titres. Tout d'abord, parmi ces 9 titres, on a Cultiver l'avenir, qui est juste ici, enjeux et solutions pour une agriculture responsable. On a un ouvrage sur la viande rouge, climat et solutions, démêler le vrai du faux. Et puis, l'IA des champs, les graines d'un futur possible. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que parmi ces 9 titres, il y en a un de 2024 et 8 de 2026, donc de 8 titres récents. Donc voilà, ils sont tous là. Donc 9 ouvrages qui sont présents de la part de France Agricole. Alors, on va passer sur les mises à jour informatiques. Alors, comme d'habitude, c'est un peu une sorte de marronnier à chaque webinaire. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais BPB nous a fait encore une grosse mise à jour pendant les 2-3 derniers mois, depuis le dernier webinaire. C'est 47 titres qui sont présents ici en informatique. Donc, je vous enverrai la liste, hein, comme d'habitude. Et autre marronnier aussi, c'est Pacte Publishing, qui a aussi nous envoyé pour la partie informatique une grosse mise à jour de 57 titres de 2026. Alors pareil, hein, je ne m'attarde pas dessus parce que je vous en parle à chaque fois, c'est juste pour vous le prévenir. Vous aurez les liens de toute manière dans le petit mail que je vous communiquerai à l'issue de la séance. Voilà, les titres sont là de chez Pacte. Alors sur les sciences, on va revenir sur le bouquet sciences. Donc, je n'ai pas fait de sélection aujourd'hui sur agronomie, agriculture, parce qu'il y a beaucoup de... Je vous ai présenté déjà pas mal de choses avec France Agricole et l'INRAE. Donc, je vais m'attarder sur les autres disciplines. Et j'ai fait cette petite sélection d'une douzaine de titres. Alors, je vais les classer par éditeur, ça va être plus facile. Voilà. Et le premier titre sur lequel je m'attarderai, c'est Chimie, 1350 cm3 d'exercices corrigés pour la licence 1. C'est déjà la deuxième édition de ce titre, publié chez Duno. Il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Armelinda Agnello, qui est assistante pédagogique en chimie à l'Université de Liège, Bernard Leyet, qui est professeur de chimie à l'Université de Liège également, et Brigitte Nian, qui est également assistante pédagogique en chimie à l'Université de Liège. Donc, c'est un livre qui propose pour les étudiants plus de 300 exercices dans les domaines classiques de la chimie. Il y a 19 chapitres dedans. Alors, je ne vais pas tous vous citer les chapitres, mais les premiers, il y a atomes, molécules et concepts fondamentaux, réactions fondamentales et nomenclature en chimie inorganique, ou encore la structure électronique des atomes. Donc, on retrouve dedans évidemment des exercices avec des corrigés, avec une graduation au niveau de la difficulté des exercices. Donc, il y a un corrigé à chaque fois, puis on retrouve des définitions, des notations et des concepts fondamentaux sur toutes ces thématiques liées à la chimie.
Toujours chez Duno, mathématiques, le tout en un pour la licence 1. Alors, l'ouvrage a été fait sous la direction de Jean-Pierre Ramy, qui est membre de l'Académie des sciences et de l'Institut universitaire de France, et de André Wurswel, qui est un ancien inspecteur général de mathématiques. C'est donc un ouvrage de référence et déjà sa 5e édition à destination des étudiants de licence 1. On retrouve dedans 22 modèles répartis en 5 grands thèmes, donc les notions et vocabulaire, l'algèbre, la géométrie, l'analyse, et puis la dernière partie consacrée aux probabilités et stats. Donc, ça va permettre aux étudiants, quel que soit son cursus, eh bien, de s'initier aux principaux thèmes figurant au programme pour vérifier ses acquis. Donc, on est sur un manuel assez costaud, hein, il fait plus de 1000 pages. Donc, il y a pas mal de choses dedans qui vont être pertinentes pour les étudiants de licence 1 en maths. Toujours sur cette partie sciences, hop, je voulais vous parler alors là d'un petit essai, on va sortir des manuels, c'est comment et où l'espèce humaine a émergé. C'est publié chez EDP Sciences. L'ouvrage a été écrit par Jacques Barnoin, qui est biologiste des populations et épidémiologiste, et Jean-Paul Rénal, qui est géologue et archéologue au CNRS. Donc, c'est un ouvrage qui va être super intéressant parce qu'il montre tous les facteurs qui ont permis l'émergence, d'une part, de la vie sur Terre, donc les facteurs, on va dire, cosmiques, climatiques et environnementaux, et puis comment s'est complexifié le vivant par la suite, et comment l'homme est apparu, et dans quelles conditions l'Homo sapiens s'est ensuite développé. Donc, on est sur un petit essai qui est vraiment très intéressant. On est, comment je dirais, on est sur de la vulgarisation, mais une sorte de vulgarisation plus. Donc, pour des étudiants de biologie qui veulent un petit peu faire une petite culture G supplémentaire sur les thématiques de l'apparition de la vie, il y a pas mal de choses qui vont être présentes dedans. Et puis aussi pour le grand public, l'ouvrage est plutôt bien écrit. On va revenir sur un manuel. Hop, pour terminer, parmi les 12 titres que j'ai retenus, c'est publié chez Ellipse. C'est l'introduction à l'analyse numérique des équations aux dérivées partielles. Dedans, il y a des cours, des exercices et des problèmes. Alors, l'ouvrage a été écrit par Guy Barle, qui est professeur de maths à l'université. Alors, c'est que des profs de maths de l'université de Tours. Donc, il y a Guy Barle, Emmanuel Chassaigne et Christine Georgelin, qui sont tous les trois profs de maths ou enseignants-chercheurs à l'université de Tours sur les maths. C'est un ouvrage qui va s'adresser d'une part aux étudiants de licence. Alors pour les étudiants de licence, c'est la partie différence finie qui va être importante. Et pour les étudiants de Master 2, c'est la partie, ce coup-ci, éléments finis qui va être destinée à eux. Donc on retrouve dedans toute la démarche complète pour comprendre les équations dérivées partielles, qui vont être issues du modèle physique, biologique ou économique. Donc, on a une démarche qui est illustrée par des exemples avec des questions de maths variées. Et puis, il y a une mise en pratique des connaissances, il y a de nombreux exercices et des problèmes de révision également qui sont présents dedans. Et évidemment, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a un cours également qui accompagne ce manuel. Sur la partie sciences, donc sur les 12 titres, retenez la chimie 1350 cm3 d'exercice corrigé pour la licence 1, mathématiques tout en un pour la licence 1, comment et où l'espèce humaine a émergé, et puis ici, introduction à l'analyse numérique des équations dérivées partielles, publié chez Ellipse. Puis évidemment, tous les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le petit lien que je vous communiquerai. En santé-médecine, petite sélection aussi pour le bouquet santé-médecine. Le premier, c'est un manuel qui est là. C'est le cours de biologie cellulaire et moléculaire qui est publié chez Duno dans la collection Tout en fiche. L'ouvrage a été rédigé sous la direction de Daniel Boujard, qui est professeur émérite à l'université de Rennes 1. Bruno Anselme, qui est professeur de biologie en classe préparatoire au lycée Fénélon. Et Christophe Culin, qui est professeur à l'université, enfin l'ex-université de Bordeaux 2, l'université de médecine.
Donc, cet ouvrage, on retrouve une synthèse sous forme de fiches de concepts fondamentaux en biologie cellulaire et moléculaire. On trouve la présentation est adaptée aux besoins des étudiants qui préparent évidemment leur examen. On trouve dedans donc les fameuses fiches synthétiques, des QCM. Et cette nouvelle édition, qui est déjà la 5e, est augmentée de nouveaux QCM, évidemment, sur cette partie-là. Et dedans, on retrouve évidemment les fondamentaux de la biologie cellulaire, la biochimie et la bioénergétique, la structuration de l'ADN, toutes les questions liées aux protéines, à l'organisation de la cellule, les membranes cellulaires, la vie et la mort des organismes multicellulaires et l'organisation et le renouvellement des tissus. Et tout le système immunitaire, évidemment, est présent aussi dedans. En médecine, santé-médecine, eh bien, il est juste à côté. L'autre ouvrage est publié chez Ellipse, c'est l'introduction à la santé publique en fiche, c'est de Marie-Pierre Tavolacci, qui est médecin en santé publique au Centre d'investigation clinique du CHU de Rouen. Elle est également professeure à l'Université de Rouen. Ce petit manuel permet justement de préparer au mieux et de sensibiliser au mieux les étudiants aux questions de santé publique. Donc, l'ouvrage propose une présentation structurée et actualisée des principaux concepts de santé publique, et les étudiants retrouvent dedans tous les outils nécessaires pour approfondir leur compréhension et optimiser leur réussite aux épreuves du PASLAS. Donc, chaque chapitre comporte un résumé des points clés, il y a de l'infographie dedans, et des exercices d'entraînement, des QCM et même des textes à trous. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour être blindé sur la santé publique après. Donc, sur la partie santé et médecine, retenez le biologie cellulaire et moléculaire qui est là et l'introduction à la santé publique en fiche. Puis il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés. Vous retrouverez dans le petit lien que je vous communiquerai. Tout à l'heure, je vous ai présenté, comme d'habitude, pas mal de choses en informatique, mais j'ai refait une petite sélection là pour le coup. Et il y a 2 ouvrages sur lesquels je vais m'attarder. Ça va parler de Python. Donc, il y a ce premier-là, premier titre. Alors, ce n'est pas celui-ci, c'est l'autre sur lequel dont je voulais vous parler. Hop. Voilà, c'est celui-ci. Ils ont presque la même couverture. C'est programmé en Python avec ChatGPT. C'est publié chez Erol, donc bouquin d'informatique de chez Erol, donc qui a été écrit par Lydia Evelyn, qui est formatrice chez Aurélie, et Bruce Hopkins, qui est lui rédacteur technique dans des revues informatiques. Donc c'est un ouvrage qui va s'adresser principalement aux étudiants en informatique qui veulent se spécialiser et découvrir l'intelligence artificielle dans leur parcours académique. Donc, dans ce livre, on apprend l'utilisation de ChatGPT et des API OpenIA pour créer des codes dynamiques et des applications intelligentes. Donc, tout ce qui concerne l'authentification, la génération de réponses et la gestion des erreurs, les étudiants vont trouver toutes les réponses là-dessus. L'ouvrage aborde également tout ce qui concerne la modification de la longueur des réponses générées, l'intégration du contexte dans les invitations, et la transcription audio et l'optimisation de l'utilisation de l'API jusqu'à la programmation d'un chatbot Discord intelligent. Voilà un petit peu pour vous faire un petit résumé de cet ouvrage. Donc l'idée, c'est de programmer en Python avec ChatGPT. Et l'autre titre, toujours sur Python, qui s'adresse également aux étudiants, c'est le petit Python de Richard Gomez, qui est professeur en informatique en classe préparatoire de lycée. Donc, c'est un aide-mémoire, cet ouvrage. C'est de l'aide-mémoire pour Python 3, justement, qui va permettre de retrouver la syntaxe de n'importe quelle instruction ou de fonction de Python. L'ouvrage aborde toutes les notions importantes dans la programmation de Python, donc la décompression, les espaces de noms, les résolutions d'identificateurs, les modules, les conditions logiques, les boucles, etc., etc. Donc, tout est présent dans cette aide-mémoire. Il est publié donc chez Ellipse dans la collection Références sciences. Donc, sur la partie informatique, retenez programmer en Python avec ChatGPT et le petit Python, l'aide-mémoire pour Python 3 et les autres ouvrages, évidemment, que j'ai retenus pour aujourd'hui.
Terminons avec les STAPS maintenant. Donc, pareil, j'ai fait une petite sélection de titres pour les STAPS, donc 6 titres. Et celui sur lequel je voulais m'attarder, c'est le revers de la médaille, l'empreinte environnementale du sport. C'est publié chez Éco-Société. L'ouvrage est de Laurent Castagnède, qui est ingénieur centralien et conseiller en impact environnemental. Et cet ouvrage revient sur des questions, je dirais, assez simples. C'est quel est l'impact environnemental de la pratique d'activité physique? Quel est l'impact environnemental également d'événements sportifs? Donc, de plus en plus, les grands événements sportifs, on pense à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, ou même les courses automobiles, essayent de mettre en avant justement tout ce qu'ils font au niveau de l'écologie, leur ambition écologique. Et l'auteur revient justement sur ces points-là. Qu'en est-il véritablement? Donc, il revient même sur l'histoire du sport, d'ailleurs, à travers cet ouvrage, et progressivement, quel a été l'impact au niveau écologique du sport. On se doute bien que le XXe siècle et le début du XXIe ont un impact plus important au niveau de l'écologie. Donc, l'auteur revient sur tout ça, aussi bien sur ses activités physiques au quotidien, le matériel qu'on achète, dans quelles conditions il est fait, que évidemment les grands événements sportifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce petit essai qui est vraiment très intéressant, qui est à la frontière des genres. Évidemment, il va concerner les étudiants en STAPS, mais pas seulement, il pourra intéresser aussi des étudiants en économie ou en environnement. Donc il y a pas mal de choses dedans qui peuvent être pertinentes. Et en sport, actualité oblige, Je pige enfin le foot, publié chez Ellipse dans la collection Je pige enfin. Alors, je pense que c'est un petit ouvrage pour ceux qui s'y connaissent en foot de vulgarisation. Pour moi, c'est le contraire, comme je n'y connais absolument rien. Donc, je découvre plein de trucs. L'ouvrage est de Dominique Sévrac, qui est grand reporter spécialiste dans le foot. Et l'auteur fait un état des lieux, justement, dans cet ouvrage sur qu'est-ce qui distingue une Coupe du Monde d'une Ligue des Champions. Pourquoi le foot est-il aussi populaire? Pourquoi il est présent sur tous les continents? Pourquoi tout le monde en parle partout et tout le temps? Comment expliquer les règles, les différentes règles, surtout le hors-jeu? Et la position du foot aussi dans tout ce qui est géopolitique. Donc l'ouvrage est construit en 11 chapitres. Il aborde vraiment des thèmes comme les joueurs emblématiques, les principales compétitions internationales, les règles du jeu, les tactiques, les enjeux économiques et le traitement médiatique qui est fait autour du foot. Voilà. Donc sur la partie STAPS, retenez le revers de la médaille, l'empreinte environnementale du sport chez Éco-Société, et Je pige enfin le foot, publié chez Ellipse. Hop, voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il y a des choses intéressantes comme d'habitude. Je vais vous communiquer évidemment le petit mail récap avec tous les liens des sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par écrit, par retour de mail. J'y répondrai avec plaisir sur le catalogue. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur la nouvelle chaîne YouTube aussi. Donc, pour les personnes qui suivent sur YouTube le webinaire, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens également que j'ai présentés aujourd'hui. On se retrouve le 23 octobre pour la prochaine partie consacrée aux sciences, santé, médecine, informatique et STAPS. Donc, en attendant, je vous souhaite un bel été. Je vous dis à très bientôt. Puis n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous avez des questions, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.